Bienvenue à la capsule TNI numéro 12, Canva de grammaire, les manipulations. Donc, je vous propose un Canva comme celui-ci pour faire vos manipulations en grammaire. C'est un travail qui a été fait là, conjointement avec Rachel Gérard et Isabelle Leblanc qui m'ont aidé un petit peu au niveau des manipulations, du moins, puis des stratégies pour reconnaître chacun des groupes. Alors, ici, c'est la page modèle que je vous propose dans laquelle vous pourriez venir écrire votre phrase. Et là, j'ai pris la peine là, de mettre les mots chacun dans une boîte indépendante. Vous pouvez vous référer à la capsule numéro 2 pour faire cette manipulation. Maintenant, vous voyez que ici, j'ai sujet, prédicat, complément de phrase et qu'en dessous de chacun, j'ai toutes les stratégies qui me permettent de développer ou de définir en tout cas les différents groupes dans ma phrase. Au départ, peut-être que vous voudrez les garder telles quelles pour vraiment les faire une à une, mais peut-être aussi qu'une autre stratégie pourrait être d'utiliser le masque d'écran ou le rideau, qui est la même chose là, dans Active Inspire. J'ai utilisé Notebook, là, mais vous avez la même chose dans Active Inspire et on viendrait maintenant cacher à ce moment-là toutes les stratégies. Pour les besoins de la course, moi, je vais les enlever pour vraiment vous montrer chacune des stratégies. Donc, encadrement du sujet par c'est qui. Si mon élève dit, ben, j'aimerais trouver mon sujet, je crois que le sujet, c'est les élèves ici. Puis, une des preuves, ce serait l'encadrement par c'est qui. Donc, je viendrai dans mes contenus. Et là, dans le sujet, je me suis fait une arborescence. Et dans la section sujet, j'ai des boîtes qui me permettent d'avoir mes outils. Donc, ici, l'encadrement par c'est qui, j'ai déjà mes choses. Quand je travaille au tableau avec Notebook 11, c'est facile de brasser la boîte, là, puis elle se défait. Là, vu que je suis avec mon pavé tactile, c'est plus difficile, donc je viendrais faire regroupement dissocié, ce qui serait la même chose aussi sur Active Inspire. Donc, à ce moment-là, j'ai, peut-être dans ce cas-ci, ce serait plutôt ce sont les élèves qui font leurs devoirs à la maison. Ah, bien là, les élèves, ça se confirme, ça risque d'être mon sujet. Donc, maintenant que j'ai utilisé ma stratégie, je n'ai plus besoin nécessairement. Je pourrais même venir sélectionner tout ça et couper pour ne pas faire de pollution visuelle. Maintenant, je pourrais remplacer par un pronom de conjugaison. Donc, je peux aller rechercher aussi ma boîte dans laquelle j'ai tous mes pronoms de conjugaison. Cliquer, regrouper, dissocier. Alors, ça c'était une bonne idée. Alors, regrouper, dissocier. Vous voyez que c'est un peu long parce que je suis au pavé tactile, mais sur votre tableau, c'est des étapes qui se font beaucoup plus facilement. Donc, les élèves font leurs devoirs à la maison. Par quel pronom je peux remplacer? Peut-être par il au pluriel. Donc, ils font leurs devoirs à la maison. Ça fonctionne. Ça confirme que c'est vraiment mon sujet. Donc, maintenant, plus besoin de ma boîte. Je peux l'enrayer. Le non-effacement. Donc là, à ce moment-là, on suppose qu'ici, les élèves, c'est mon sujet. Je pourrais venir regrouper ce groupe-là. Et là, le non-effacement, ben, je pourrais comme l'enlever et dire, est-ce que la phrase font leur devoir à la maison fonctionne? Non. Donc, ça prouve que c'est un non-effacement. Et non-déplacement, ben, je pourrais essayer de déplacer ici. Alors, entre autres, font leur devoir à la maison, les élèves, non plus, ça ne fonctionne pas. Je pourrais même mettre entre les deux, font leur devoir, les élèves devoirs à la maison, non plus. Donc là, ici, parce que je suis passée à travers mes 4 stratégies, ben, je suis pas mal certaine que les élèves sont mon sujet. Au niveau du prédicat, on sait que le prédicat, c'est le verbe conjugué ainsi que la suite du verbe. Donc, pour trouver les verbes conjugués, j'ai une petite boîte ici qui me permet d'avoir différents temps de temps de verbe, en fait. Donc, ici, si je mettais hier, les élèves font leurs devoirs à la maison, mais avec hier, ça deviendrait les élèves faisaient leurs devoirs à la maison. Donc, le mot qui change, alors je pourrais venir peut-être le signer ici, le mot qui change, c'est font. Je l'essaie encore, ou j'ai une autre stratégie qui est l'encadrement par le ne pas. Alors, si je viens encadrer le font par ne pas, les élèves ne font pas leurs devoirs à la maison. Donc, ici, là, je suis pas mal certaine maintenant que c'est mon verbe conjugué. Donc, je peux enlever mes stratégies. J'en ai plus besoin pour cette section-là. J'enlève. Alors, font. Font quoi? Font leurs devoirs. Alors, probablement que mon prédicat ici viendrait là. Mais j'ai également une stratégie pour trouver la suite du verbe. Donc, font quoi? Ça, je peux remplacer. Oups, je dois dissocier par contre avant.
dissocier et venir chercher quelque chose, font quelque chose à la maison. Les élèves font quelque chose à la maison, donc leur devoir, ce serait la suite de mon verbe. Alors, voici ici, je peux encore enrayer ça. Et là, bien, à ce moment-là, ça deviendrait ici mon groupe sujet, donc, mon groupe prédicat, c'est-à-dire donc je pourrais grouper cette section-ci. Ça, c'était vraiment des indices pour trouver mon verbe et ma suite du verbe. Maintenant, par rapport à mon prédicat comme tel, il y a le non-effacement. Donc, je pourrais enlever cette portion-là et voir si ma phrase fait du sens. Les élèves à la maison, non, ça ne fait pas de sens. Et le non-déplacement, donc si je fais ça comme ça et je le mets devant, font leur devoir les élèves à la maison, ça ne fait pas de sens non plus. Donc, ça viendrait confirmer qu'il y a le non-effacement et le non-déplacement. Finalement, au niveau du complément de phrase, bien, il me reste la portion à la maison. Donc, je pourrais sélectionner cette portion-là. Probablement que ce sera mon complément de phrase. Donc, je vais même le mettre tout de suite avec regroupement, grouper. Et j'ai l'effacement. Donc, c'est possible de l'effacer. Dans ce cas-ci, les élèves font leur devoir, point. Oui, ça convient. Le déplacement, donc je pourrais venir le placer au début, exemple. Alors, à la maison, virgule. Et là, j'utiliserai mon stylet là, pour vraiment modifier la ponctuation. À la maison, virgule, les élèves font leur devoir. Ça fonctionne bien. Et je peux même faire aussi les élèves, virgule, à la maison, virgule, font leur devoir. Donc, ici, j'ai testé également le déplacement. Il y a aussi la stratégie du dédoublement. Donc, dans mon contenu, au niveau du complément de phrase, je me suis fait une boîte où j'ai le dédoublement. Donc, il suffirait pour moi maintenant de le dissocier. Et je pourrais écrire ici, les élèves font leurs devoirs et cela se passe à la maison. Donc, ça fonctionne bien. Ça confirme aussi que c'était un complément de phrase. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup de manipulations à faire. Probablement que, dépendamment aussi de l'âge de vos élèves, vous ne ferez pas toutes ces manipulations en même temps. Mais lorsque c'est le cas, c'est quand même très complet, puis ça vous permet de travailler là, la majorité des phrases que vous aurez à faire. Donc, j'espère que c'est un outil qui va vous aider. D'ailleurs, pour les mettre dans votre contenu, le document que je vous ai envoyé, vous avez chacune des boîtes sur la page comme ça. Donc, il suffit de faire verser les boîtes dans votre contenu comme, pour les utiliser comme je vous l'ai montré. Donc, je vous souhaite une bonne exploration. Au revoir!